Bonsoir, bienvenue au pouvoir du volaille solution incubator. Ici, on vous présente deux couveuses automatiques, chacune de 4224 œufs, importées, modifiées, adaptées selon les conditions climatiques. Alors, pour ceux qui font la production de poussins, ou si vous êtes éleveur et vous voulez réaliser donc beaucoup de bénéfices avec des couveuses automatiques qui fonctionnent en tout temps, en toute saison et en tout lieu, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ceci est un début d'un ensemble d'épisodes sur la fabrication de couveuses solaires, de couveuses électriques, de couveuses à gaz. Aujourd'hui donc on vous fait la présentation du pouvoir, parce que nous devons mettre des œufs bientôt. On vient de réflexionner, vous voyez, la couveuse qui est à gauche, donc ça reste un petit réglage à faire. Vous avez la première couveuse qui est là, qui fait 4224 œufs, avec deux moteurs. Voilà. Donc on vous rappelle que le modèle importé c'est un seul moteur. Et la difficulté c'est que le moteur a fini par se casser. Nous on a fait une modification pour adapter donc selon le modèle donc en Afrique. Merci donc de nous suivre. Je suis le professeur Traoré, promoteur donc de Volaille Solution. Volaille Solution est une société donc burkinabé qui fabrique des couveuses électriques, des couveuses solaires, des couveuses à gaz. Voilà. Alors, donc je vais vous expliquer donc quelques béabas donc dans la fabrication donc des couveuses. Si vous voulez produire des poussins, vous avez besoin d'avoir de bonnes couveuses. Parce que la couveuse, c'est ça qui constitue votre industrie. Si vous avez une mauvaise couveuse, à coup sûr, vous allez donc rater. Donc, ce que nous, on a fait, on a commencé par une couveuse de 200 œufs. Aujourd'hui, donc, on est avec une capacité de deux couveuses qui fait un total de 8448 œufs. Alors, pour la petite histoire, c'est un ami donc qui a fait importer donc la couveuse automatique donc de la Chine. Et lorsque la couveuse est venue ici, après avoir mis les œufs, donc, on a constaté qu'il y avait quelques problèmes parce que ce ne sont pas des couveuses qui sont adaptées donc à notre climat. Donc, il y a des gens qui ont perdu des millions avec ça. Donc, il fallait donc adapter la couveuse pour tropicaliser cette couveuse afin d'avoir des taux de cloison de 85 à 90%. Alors, pour ceux qui veulent donc commencer donc à faire l'incubation, produire les poussins, parce qu'il y a un grand marché qui est là en Afrique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le continent africain est l'un des continents qui importe le plus de poussins de l'extérieur. Soit c'est de la Hollande, soit c'est de la France, ou bien de la Belgique. Voilà. Donc, ce qui va se passer lorsque vous voulez vous positionner donc sur ce marché, vous allez être confronté donc à trois problèmes majeurs. Le premier problème auquel vous pouvez être confronté, c'est le marché donc des œufs. Est-ce que vous êtes sûr, avec une couveuse de 4224 œufs, d'avoir régulièrement donc des œufs fécondés de très bonne qualité? Donc à ce niveau, beaucoup de gens ont eu des problèmes. Nous-mêmes, nous avons été confrontés à ça. C'est pour ça, c'est là dont nous faisons donc cette vidéo pour vous dire, attention, l'incubation peut être rentable, mais si vous ne prenez pas vos précautions à l'amont, vous allez donc échouer. Le deuxième problème, c'est d'avoir une machine de très bonne qualité. Vous pouvez avoir une couvée de 1000 œufs, une couvée donc de 2000 œufs, mais si la couvée ne fonctionne pas très bien, vous allez acheter donc de bons œufs qui sont de bonne qualité. Vous allez introduire ces œufs dans la machine. Malheureusement, à la fin, vous allez faire tout votre argent et ça sera vraiment la banqueroute. Alors, le troisième défi, c'est quoi? C'est le marché. Donc, si vous produisez donc des poussins, il faut d'abord contacter les éleveurs, les revendeurs de poussins pour leur dire que vous vendez donc des poussins. Et à partir du moment où vous allez scruter donc le marché, et ce n'est qu'en ce moment que vous allez commencer à produire donc les poussins. Si vous commencez à produire les poussins, par exemple, vous faites sortir 4000 poussins dans cette couveuse, et vous vous mettez maintenant à chercher donc les clients, les poussins resteront dans vos mains. Et ce n'est pas sûr que vous pouvez avoir l'aliment pour nourrir tous ces poussins. À finir, donc les poussins vont mourir parce que vous n'êtes pas préparé à ça. Alors, ce qu'il faut faire, l'un des défis encore, c'est lorsque vous voulez produire donc des poussins, assurez-vous d'avoir une ferme. Et la ferme va vous servir donc
à faire le levage des poussins qui vont rester, des stocks de poussins. Parce que au-delà de 3-4 jours, si vous n'arrivez pas à vendre donc vos poussins, qu'est-ce que vous allez faire avec les poussins qui vont rester donc dans vos mains? Il faut les conduire donc en élevage en 2 mois et demi, 3 mois et demi, comme les poulets de race Goliath, les poulets de race Curolière, les poulets de race Noalaire, ou les locaux améliorés, tout simplement, vous pouvez vendre, prendre cet argent, réinvestir donc dans la production donc des poussins, et ceci va faire un cycle pour vous. Alors, pour la couveuse automatique, alors, ce que vous devez comprendre, c'est que il y a 4 paramètres que vous devez maîtriser donc lorsque vous voulez faire l'incubation. Alors, le premier paramètre qui est très important, c'est la gestion de la température. Donc, tout doit être calibré. Vous voyez, on a mis différents thermostats. C'est pour que la température soit uniforme dans l'ensemble donc de la couveuse. Si jamais vous avez des zones chaudes et des zones froides, vous allez voir qu'il y a des parties qui vont être plus chaudes que d'autres, et par fini, ça ne va pas donner. Voilà. Donc, après la température, donc, il y a donc l'humidité. Voilà. Donc, le taux d'humidité, c'est quoi? C'est la saturation donc de l'eau dans l'atmosphère. Donc, pour les couveuses comme ça, au début, vous pouvez maintenir une humidité de 55-60% et à la fin, 65 autour de 70% selon donc, les œufs que vous avez donc à votre disposition. Le troisième paramètre donc, que vous allez maîtriser, c'est le retournement. Et à ce titre, vous avez ici 2 moteurs, un premier moteur qui est là et un deuxième moteur qui est là pour faire donc, le retournement. Soit vous le faites chaque 1 heure, chaque 2 heures. Si vous faites le retournement, chaque 1 heure, ça vous fait 24 retournements par jour. Si vous faites 2 fois, ça vous fait 12 retournements par jour. Donc, plus vous avez le retournement, plus le taux sera meilleur. Donc, le 4e paramètre, après avoir fait donc la rotation donc, des œufs, c'est la ventilation. Donc, à l'intérieur, il y a un grand ventilateur pour brasser l'air qui va rentrer donc à l'intérieur de la couveuse, et cet air sera chauffé et harmonisé donc dans l'ensemble donc de la couveuse. Le ventilateur aussi, l'un de ses rôles, c'est de faire dégager l'excès de CO2 produit donc par les œufs pour l'amener donc à l'extérieur afin que l'incubation donc se déroule normalement. Alors là, vous avez donc des alvéoles. Alors ça, c'est un alvéole de 88 œufs. Donc, si vous voulez compter, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 heures. Bon, oui, ça vous fait 88 œufs. Voilà. Donc, combien d'alvéoles est-ce que donc on a mis dans cette couveuse? On va compter ensemble. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fois 2, ça fait 24 ici, 24 ici. Donc, ça vous fait 48 alvéoles de 88. Pour ce chariot qui sera rentré donc dans cette couveuse. Voilà. Donc, le retournement c'est séparé. Alors, on avait fait les tests si c'est bloqué, parce que lorsqu'on faisait les tests, les fins de course, on bloquait ça. Mais après, on va faire rentrer le chariot pour vous montrer lorsque la couveuse fonctionne donc avec ce chariot, comment est-ce que le retournement se fait. Alors, l'une des choses qu'on veut préciser, c'est qu'on a tenu à faire un chariot qui puisse être déplaçable pour pouvoir nettoyer l'intérieur de la couveuse. Parce que le modèle importé, le chariot est fixé donc, à l'intérieur donc, de la couveuse. Ça, c'est un défaut parce que lorsque vous voulez nettoyer donc, la couveuse, vous ne pouvez pas parvenir à nettoyer tous les points donc, à l'intérieur de la couveuse. Il peut donc se produire des zones où il y aura des bactéries qui vont contaminer donc, les œufs. Mais une fois que vous faites sortir le chariot, vous êtes à l'aise, vous pouvez bien nettoyer donc l'intérieur sans problème et nettoyer aussi donc le chariot. Alors on a mis les roulettes en bas qui permettent de basculer facilement le chariot, de mettre donc à l'intérieur. Donc ici c'est le thermostat qu'on a mis, le ZL7918A, qui est un très bon thermostat. Voilà, qui gère donc toutes les 4 paramètres dont on a eu à vous expliquer, à savoir la température, le retournement, la température, le retournement, la ventilation et puis l'humidité. Alors, merci donc de suivre cette vidéo. N'oubliez pas donc de liker, de t'abonner, de partager, car ça va nous aider donc à faire plus de vidéos gratuites. On vous rappelle qu'on fait 2 vidéos donc par semaine, les lundis et le mardi,
vers 17h. Donc, mettez ça dans votre programme et partagez cette vidéo car c'est ensemble qu'on peut aller loin et c'est l'Afrique qui gagne.